Sur la scène internationale maintenant, le conflit entre l'Iran et Israël est bien loin de se désamorcer alors que les deux pays se sont échangés des tirs encore aujourd'hui. Sabrina, donc, les frappes israéliennes ont tué plus de 220 personnes en Iran. Oui, et du côté d'Israël, on est à au moins 24 personnes qui sont décédées depuis vendredi. Et d'ailleurs, Israël ne cesse de frapper du côté de l'Iran. Et d'ailleurs, un petit peu plus tôt aujourd'hui, on parle d'un building abritant en fait une radio et une télévision d'État iranienne qui ont été touchées. Et je vous le dis tout de suite, on va aller écouter un extrait parce qu'évidemment, la chaîne de télévision est en direct. C'est quand même assez difficile à regarder. On écoute. Présentatrice qui était en train de critiquer Israël lorsqu'elle a dû quitter, comme on a pu le voir, son plateau rapidement. Et là, ce que vous voyez ici, en fait, si on voit l'extérieur du building de la station de télévision qui a été touché, vous comprendrez qu'après tout ça, la diffusion en direct a quand même été interrompue. Donc, en plus de ces frappes-là, eh bien, il y a l'armée israélienne qui nous a montré donc des images qu'il y a eu des frappes sur des camions, en fait, qui transportaient des armes vers l'Iran, donc vers Téhéran. Et l'Iran également a réagi, a envoyé également des frappes un petit peu plus tôt aujourd'hui dans la ville notamment de Haïfa. Donc ça, c'est situé un petit peu plus au nord, en fait, d'Israël. Et au cours également des dernières heures, ce qu'on nous a indiqué, c'est qu'il y a eu d'autres frappes donc de l'Iran vers Israël. Alors, bien entendu, les frappes ne cessent pas encore aujourd'hui, alors que la 5e journée devrait... Au G7, on se dit aussi préoccupé par l'escalade des tensions entre Israël et l'Iran. Oui, la guerre, en fait, entre l'Iran et l'Israël, c'est donc invité, bien sûr, sans grande surprise, au sommet du G7 qui a lieu du côté de l'Alberta. Et notamment Donald Trump qui a dit que l'Iran devrait déjà donc obtenir une entente, donc s'entendre, en fait, concernant son programme nucléaire. Il y a même le premier ministre Keir Starmer qui se dit inquiet de la situation. There's shared concern about the risk of escalation, obviously, shared concern about the nuclear program of Iran, but absolutely a focus on how we de-escalate. Alors, décidément, donc maintenant, effectivement, il y a eu une entrevue exclusive, à tout le moins aujourd'hui, avec le premier ministre israélien, donc Benjamin Netanyahou. Et lui, on lui a posé la question concernant l'ayatollah d'Iran et on lui a dit, est-ce que vous seriez prêt peut-être à le tuer? Voici la réponse. So are you going to target the supreme leader? Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. On va aller faire un tour aux États-Unis maintenant, Sabrina. Le meurtrier présumé d'une élue du Minnesota et de son mari a finalement été arrêté et accusé. Oui, c'est une histoire qui a fait jaser tout au courant du week-end de Marie-Christine. Il est apparu pour la première fois aujourd'hui, donc devant la cour cet après-midi. Donc, Vance Bolter, celui que vous voyez, 57 ans, fait face à 6 chefs d'accusation, dont 2 de meurtre par arme à feu. Il pourrait être passible de la prison à vie, mais peut-être également de la peine capitale. Selon toute vraisemblance, il aurait méticuleusement préparé ses attaques. Il sera de retour en cours le 27 juin prochain. Quelle affaire. Merci, Sabrina. Ouais, vraiment.